cette première expédition, on l'a conçue pour durer 3 ans, aller dans les 30-40 pays les plus pollués au monde. Ça, on voit que c'est un succès et que ça a permis de poser les fondations. Derrière, ce qu'il faut, c'est monter des projets, monter des usines. Pour ça, on n'a pas forcément besoin du bateau. Donc l'avenir de ce grand navire de recherche, on l'imagine un peu différemment. C'est d'aller dans des zones qui sont inhabitées. Et donc on ne peut pas faire de sensibilisation, on ne peut pas installer d'usine. Et en parallèle de tout ce travail qui va continuer, de créer de l'entrepreneuriat, de monter des usines, on imagine ce bateau qui va pouvoir aller dépolluer des zones de très forte biodiversité, des zones qui sont à protéger mais qui aujourd'hui n'ont pas vraiment de solution. Alors c'était le cas de l'île d'Henderson qu'on a réussi à dépolluer en février. Et on se rend compte qu'il y en a des tas, des endroits comme ça sur Terre qui sont remplis de déchets et pourtant qui sont les derniers sanctuaires de biodiversité sur Terre qu'il faut préserver. L'idée qu'on a derrière, c'est de passer d'un navire qui est juste un showroom et un atelier de R&D à une vraie usine embarquée. Donc on va changer un peu les machines pour avoir de quoi traiter des grandes quantités de plastique, broyer des déchets qu'on retrouve beaucoup sur les côtes, des déchets marins, des filets de pêche, des bouées de pêche. Tout ça c'est assez particulier, on n'a pas forcément les machines aujourd'hui. Donc on repense à ce navire, à la manière de le transformer pour en faire une usine qui va traiter des tonnes et des tonnes chaque année. Plastic Odyssey va vraiment se séparer en 2 versions, une partie philanthropique qu'on va conserver avec des mécènes pour aller dépolluer des zones qui sont urgentes à dépolluer, sur lesquelles il n'y a pas de modèle économique puisque ça coûte trop cher d'aller chercher ce plastique. Par contre, toute cette partie où on peut avoir un modèle économique, où on peut créer de l'entrepreneuriat social et monter ces micro-usines, là on va aller chercher des investisseurs, des fonds d'infrastructure et passer des quelques dizaines de micro-usines à plusieurs centaines, plusieurs milliers de micro-usines. Donc là, effectivement, il va falloir aller chercher des gros moyens et puis voir plus grand, mais avec une logique différente d'investisseurs à impact et de modèle économique. Alors, une petite anecdote marrante, il y a quelques mois, je me suis retrouvé avec le ministre de l'Environnement au Cambodge, qui est très investi sur la lutte contre la pollution plastique. Et donc je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas une loi pour interdire le plastique? Et il m'a dit un truc, il m'a dit, je ne vais pas gâcher ma signature pour faire une loi qui ne sera pas appliquée. Et donc je préfère aller lancer des campagnes dans les universités et faire en sorte que les étudiants, tous les jours, répètent en chœur, demain je n'achèterai pas de plastique. Ben, ça c'était sa méthode, c'était la méthode du ministre du Cambodge pour changer les comportements et bannir l'usage du plastique. Et ça m'a fait réfléchir qu'effectivement en France, on a des idées un peu préconçues sur comment est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. On fait des lois, on régule, ça marche pas partout et donc il faut un peu aussi revoir la manière de voir le monde et de le changer.